L'accompagnement du mouvement Ensemble pour le Mamala pour la réussite de la transition avec l'implication de tout le monde, c'est ce qui ressort de l'audience que le président de la transition a accordée aux participants du Forum national pour la paix. À suivre dès le début de ce journal, le président du mouvement Ensemble pour le Mamala. La prise en charge de 10 enfants victimes de brûlures et la reconnaissance des efforts de certains acteurs humanitaires, ces sujets sont au centre de la 8e édition de la Nuit de la philanthropie. Madame Koulibaly nous en dira plus dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous joindre et bienvenue au journal. Direction Koulouba, le président de la transition, a reçu hier une délégation des participants au Forum national pour la paix organisé par le mouvement Ensemble pour le Mamala. Ceux-ci étaient venus partager les recommandations du Forum. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a sollicité l'accompagnement du mouvement pour la réussite de la transition. En Gloussama Goïta, le président du mouvement Ensemble pour le Mamala, à sa sortie d'audience, est au micro de Mamari Koné. Les 4, 5 et 6 novembre, nous avons tenu le forum. Ce forum portait sur la revalorisation de la culture dans le milieu Mamala, le développement, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Et à la suite de ces travaux, effectivement, ça en est en sorti des recommandations très fortes venant des populations. Le président nous a accordé cette audience et nous sommes venus faire part des recommandations de ce forum. Et le président nous a prodigué des conseils. Il nous a demandé de faire plus, de faire en sorte que nous puissions accompagner aussi le gouvernement, l'armée, dans tout ce qui est en train de s'entreprendre. Parce que sans cela, ça ne peut pas aller. Parce que malgré les efforts qui sont en train d'être fournis, si la population n'est pas consolidée par rapport à ça, c'est risque d'avoir des déboires. Donc les conseils du président, on a bien compris. C'est nous maintenant qui sommes devant la scène, nous devons tout mettre en œuvre, donner des explications à nos populations pour qu'elles comprennent l'enjeu et qu'elles se mettent aussi au travail. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFS, et son partenaire IDEA appuient les autorités de la transition pour la bonne organisation des échanges électoraux à venir, d'où la tenue ici à Bamako d'un atelier de 3 jours au bénéfice du personnel de l'administration territoriale pour la tenue d'une élection transparente, juste et équitable. Boubacar Kanouté. Il s'agissait, à travers cet atelier modulaire sur la planification opérationnelle, de renforcer la capacité du personnel technique du département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les participants aborderont de nombreux sujets, notamment les notions du processus électoral, les innovations majeures de la loi électorale, dont l'autorité indépendante de gestion des élections. Le présent atelier qui cible le personnel technique du MATD, qui consiste, n'est-ce pas, pour l'organe de gestion des élections que constitue le MATD, étant donné la nouvelle loi électorale qui a été adoptée et promulguée en juin dernier. Ces innovations impliquent une adaptation et un ajustement de l'opérationnalisation de l'action du ministère de l'administration et de l'administration territoriale et de la décentralisation dans la gestion des élections au Mali. Une bonne élection demande l'apport de tous. Cet atelier vient en appui aux efforts des autorités qui ont déjà pris les devants. Cet atelier est hautement important. Comme vous le savez, on est en plein dans des réformes électorales qui ont nécessité la modification de la loi électorale, à travers laquelle on a créé l'EJ, un organe indépendant, ce qui est d'ailleurs une volonté des populations, très salutaire, parce que sans l'accompagnement des partenaires, tout cela va être un peu difficile, parce que c'est des questions de moyens et de financement. La bonne organisation et la transparence des futures échéances électorales, tel est le credo de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES et son partenaire IDEA.
Conférence de presse du mouvement de soutien aux forces armées maliennes, MS-FAMA. La conférence s'inscrit dans le cadre de reconforter la direction du service social des armées dans ses actions à l'endroit des veuves et orphelins des militaires. Le MS-FAMA lance donc un appel d'aide aux bonnes volontés de soutenir la direction du service social des armées. Pour plus de détails, écoutons Brema Dambélé, président du mouvement de soutien aux forces armées maliennes. Il est au micro de Valentin Roger Diallo. La crise multidimensionnelle a touché le Mali, a provoqué la mort de nombreux militaires maliens. Beaucoup de veuves et orphelins de ces soldats défunts se trouvent dans une grande précarité, en proie aux violences et barbaries des forces du mal. C'est dans ce cadre-là que le MS-FAMA lance un appel de soutien et aide à la population malienne, de l'intérieur comme de l'extérieur, les ONG, les opérateurs économiques, à travers le service social des armées. Les MS-FAMA, conformément à ses objectifs et missions, s'engagent pleinement à soutenir les actions du service social des armées dans le cadre de réconforter les militaires victimes de guerre, les veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Le MS-FAMA, conscient du poids du devoir des militaires et touché par le sort de leurs veuves et leurs enfants, se manifeste spontanément aux côtés du service social des armées pour contribuer à sa façon. Les MS-FAMA remercient les femmes de leur sacrifice, de leurs abnégations, de leur sens du devoir et de leur engagement patriotique pour un Mali stable. En troisième région, la coordination régionale de la plateforme de soutien aux initiatives citoyennes PSIC Maliko informe, sensibilise et conscientise la population du Kénédougou sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. On en sait plus avec Moussokoro Sireme. C'est par la lecture du Saint-Coran suivi de l'hymne national que la plateforme de soutien aux initiatives citoyennes PSIC Maliko plante le décor de cette conférence qui regroupe religieux, militants et sympathisants de l'association. Le cadre d'échange et de réflexion aborde certaines modifications à apporter à l'avant-projet loi de la nouvelle constitution, en l'occurrence l'article relatif à la laïcité. L'objectif, c'est vraiment sensibiliser, informer vraiment la population à qui ils accompagnent les actions du gouvernement et qui comprennent l'enjeu. L'enjeu vraiment, c'est les conscientiser qui participent à l'action citoyenne. Le document de 195 articles est ainsi restitué aux participants en vue de les édifier et les mettre au même niveau de compréhension. Un exposé fait par le président d'honneur de l'association. La question de laïcité que les religieux n'arrivent pas à bien cerner. Ils voient jusqu'à présent l'esprit colonial qui domine dans notre constitution. Je crois que si on fait la restitution, les gens d'une manière organisée peuvent faire des observations. Ils vont comprendre le contenu. Créée en avril 2022, la plateforme de soutien aux initiatives citoyennes PSIC Maliko soutient les efforts des autorités de la transition à travers, entre autres, des actions de cohésion sociale basées sur les valeurs sociétales et la bonne gestion des ressources publiques. Clôture accueil de l'atelier de partage d'informations et de validation du mécanisme d'intervention du projet Forêt Olympique organisé par TRI-AID. La session s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif de la conception au suivi en passant par la mise en œuvre du projet afin de partager les informations et recueillir les contributions des parties prenantes. Moriba Keïta. Partager l'information et valider les mécanismes d'intervention du projet Forêt Olympique TRI-AID, c'est l'objet de cet atelier initié conjointement par le gouvernement du Mali et celui du Sénégal à travers le programme TRI-AID qui a bénéficié d'un appui du Comité international olympique afin de développer et mettre en œuvre un projet de carbone forestier en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali et au Sénégal, avec la capacité de séquestration de 200 000 tonnes de CO2. TRI-AID est ouvert à toute initiative de synergie, de partage d'informations. D'un côté, nous lançons un appel aussi aux communautés qu'il est temps que nous réagissons par rapport aux problématiques de l'environnement. Le Conseil régional, quant à lui, apportera toute son expertise aux deux communes
la Falémé et le Samé Djongoma, bénéficiaires du projet, et plus largement réitère sa disponibilité à accompagner l'équipe du projet dans l'atteinte de ces résultats. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif, est organisé dans le souci d'une meilleure implication des parties prenantes dans le partage des informations sur le projet. La réussite de ce challenge nécessite l'implication effective et l'accompagnement sans faille des responsables et communautés que nous sommes. Donc je vous exhorte à vous mettre en synergie pour l'atteinte des objectifs dont le principal est le bien-être de nos populations. Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre du projet Forêt Olympique, des enquêtes ont permis d'identifier 2 blocs forestiers et 317 agriculteurs volontaires pour l'agroforesterie dans les villages de 6 communes du cercle de Caille à travers un processus de libre consentement. À Koutiala, l'association des jeunes premiers a remis 5 trophées à Zoumana Malé, président du conseil du cercle de Koutiala, pour ses actions de développement. L'objectif est de prôner la récompense du mérite et inciter plus d'un à des actions citoyennes. De Koutiala, le point avec Brema Kone. La récompense du mérite, l'encouragement des gens rompus au travail, l'incitation à des actions citoyennes figurent parmi les préoccupations de l'association des jeunes premiers. Toutes choses qui ont amené cette structure à remettre 5 trophées à Zoumana Malé, président du conseil du cercle de Koutiala. Il a construit des classes à Pessopa, des classes au niveau de Koutiala, ici même Koutiala Cercle. Et on a vu encore le lycée Kone. Il y a eu des constructions là-bas. Cette cérémonie fait la fierté du récipiendaire Zoumana Malé, un homme politique qui est à l'avant-garde de tous les combats pour la paix et le développement de la région de Koutiala. Ce qu'ils ont cité, c'est le résultat du vivre ensemble, de l'union, de la solidarité. Je suis avec un service avec lequel je me comprends parfaitement. Je préfère même qu'on dise, voilà le trophée pour le conseil de cercle. Parce que tous les actes que je pose, c'est avec mes adjoints, c'est avec les travailleurs permanents, c'est avec le conseil. Les responsables de l'association des jeunes premiers et autres personnalités venus pour la circonstance ne tarissent pas d'éloges pour Zoumana Malé. Un honneur pour le préfet du cercle de Koutiala qui estime que l'heure doit être au redoublement d'efforts pour préserver les acquis. Le président de l'association des jeunes premiers a félicité le maire de la commune urbaine de Koutiala, Oumar Badamele, et l'opérateur économique Maro Fofana Di Maragafama pour leur engagement dans la construction citoyenne. Brema Kone. Une campagne de chirurgie gratuite sur les fentes labio-palatines, communément appelées bec des lèvres, est initiée par l'association humanitaire dénommée Sourire Ensemble. Eh bien, cette campagne de chirurgie gratuite se tient à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Cette activité entre dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ibrahima Kaou Konati. Les fentes labio-palatines, communément appelées bec des lèvres, est une malformation congénitale. Au Mali, depuis plus d'une dizaine d'années, l'association Sourire Ensemble prend en charge les personnes atteintes. C'est 50 patients qui est prévu, mais il n'y a pas de tranche d'âge parce que normalement c'est une malformation congénitale, les enfants naissent avec, mais il y a beaucoup aussi qui grandissent avec. Donc du coup on a les enfants, mais aussi des adultes. Les complications, ça reste une chirurgie. Donc comme c'est les tout petits et c'est des intérêts malformatifs, souvent on a aussi d'autres malformations qui sont associées, qui peuvent nous poser des problèmes lors du réveil de l'enfant. Mais on prend quand même toutes les précautions avant l'intervention. On fait tous les bilans possibles pour se rassurer qu'il n'y a pas d'autres malformations associées. Ou même s'il y a une malformation associée, on sait à quoi s'attendre au moment de l'intervention. Grâce au soutien de l'association, 50 patients bénéficient gratuitement de l'opération et le suivi. Ces interventions-là, en général, en moyenne, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est le côté anesthésie. Donc nous sommes chargés vraiment du côté anesthésie de ces enfants-là, qui va consister à les voir avant l'opération, à les regarder, à les préparer et à voir éventuellement s'il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter l'opération, de les éliminer, et ceux qui peuvent supporter, de les préparer pour le jour même de l'opération. Je ne peux pas exprimer concrètement ce que je ressens aujourd'hui parce que quand l'enfant là est venu au monde, ma première impression c'est que j'étais un peu déboussolé en fait.
j'ai pensé au futur, à comment un jour il va s'amuser avec ses amis, comment les gens vont l'apercevoir dans la ville. Je tiens à leur remercier et à leur exprimer toute notre gratitude. Et que si ce sont des donateurs qui font cela, qui continuent à les appuyer pour que cette initiative puisse toucher le maximum de personnes. L'association Sourire Ensemble est une organisation humanitaire à but non lucratif. L'intervention de ces différentes missions a pu prendre en charge plus de 870 patients gratuitement. Restons toujours dans le domaine de la santé. Les enfants souffrant des séquelles, bien sûr, de brûlures sont au cœur de la 8e édition de la Nuit de la Philanthropie. L'événement initié par l'association Philanthropie vise à mobiliser les fonds pour la prise en charge des 10 enfants victimes de brûlures et surtout de récompenser certains acteurs humanitaires. Madame Koulibaly pour les détails. Ici, des familles démunies, ces enfants souffrant des séquelles de brûlures ont besoin chacun de 420 000 francs CFA pour se débarrasser du mal qui les ronge. L'association Philanthropie, à travers cette nuit, mobilise les bonnes volontés pour la cause de ces enfants défavorisés. Après le succès de l'année dernière, où nous avions pour objectif d'opérer une dizaine d'enfants victimes de la maladie du bec de lièvre, grâce aux efforts conjugués, nous avions pu opérer une 60aine d'enfants. Cette année, nous espérons qu'à la fin de cette cérémonie, nous allons pouvoir prendre en charge une dizaine d'enfants souffrant des séquelles de brûlures. La soirée riche en gestes de solidarité a permis de décerner des trophées aux entreprises, associations et particuliers qui se sont distingués par des actes humanitaires tout au long de l'année. Merci à l'association philanthropique de nous avoir remarqués. On apprécie beaucoup et on va continuer à faire plus parce que aider les autres est au cœur de Yaroed. Chaque centime dépensé pour aider un être dans le besoin a une double récompense. Le donateur donne par la main et reçoit par le cœur. Il aura la satisfaction d'avoir rendu service, sinon d'avoir rendu heureux un individu tout autour de lui. Comme il fallait naturellement s'y attendre, le ministre en charge de l'action humanitaire s'est engagé à assurer personnellement la prise en charge de 2 des enfants souffrant de séquelles de brûlures. À Ségou, l'ONG Faso Sania accompagne les femmes dans la réussite de leur mission régalienne. Elle vient d'organiser une journée de don de sang au profit de l'armée. Ségou, le point avec Fousseni Samake. Chaque Malien peut soutenir l'armée en sa manière. C'est pour apporter sa contribution à la refondation de l'État que l'ONG Faso Sania organise cette journée de don de sang à Ségou. Nous organisons ces dons de sang pour montrer que nous sommes toujours avec notre armée. Nous invitons les autres citoyens à accompagner les femmes qui se sacrifient jour et nuit pour notre sécurité. Les militaires saluent ce geste des civils en leur endroit. Cela nous réconforte parce que nous avons choisi le métier des armes. Si déjà dans ce que nous faisons, nous sentons la population derrière nous qui nous soutient et cela nous réconforte dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et on remercie vraiment l'ONG et on remercie tous les donateurs de sang. Le don de sang permettra, j'en suis sûr, de sauver beaucoup de vies parmi les forces armées de défense, mais également ce don permettra de constituer un stock pour les différentes structures sanitaires de la région. Selon le président de l'ONG Faso Sania, ce don de sang sera suivi des remises de kits scolaires, des vivres et non-vivres au profit des veuves et orphelins de la zone de défense. Du 5 au 11 décembre prochain, Sikasso abritera la 16e édition Théâtre des réalités. C'est un événement qui magnifie la culture malienne en général et l'art vivant en particulier. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs du festival. Une conférence suivie par notre reporter Mariam Koulibaly.
Instauré depuis 1996, le Festival Théâtre des Réalités se veut un tremplin pour le développement de la culture malienne, précisément le spectacle vivant. L'événement qui se déroulera du 5 au 11 décembre prochain à Sikasso, la capitale du Kénédougou, est placé sous le thème « Crier nos racines ». Il faut que nous soyons accrochés à nos racines. C'est à travers nos racines que nous allons chercher en profondeur de notre culture la sève vivifiante qui nous aiderait à nous projeter vers le lointain. Le programme, inspiré d'une volonté de créer un marché national, promet une multitude d'activités aussi divertissantes qu'éducatives. Une journée entière sera dédiée à la femme en guise de reconnaissance à sa valeur intrinsèque. Nous avons voulu que le 10 décembre soit vraiment une journée particulière pour parler de l'autonomisation de la femme, de parler des violences basées sur le genre, mais aussi en regardant la programmation, vous allez voir qu'il y a un mouvement des femmes dans la programmation. Pour cette 16e édition, un accent particulier sera mis également sur des journées spécifiques des volontaires, des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. L'artisanat trouva naturellement sa place, sera magnifié à travers une exposition temporaire sur les objets artisanaux. Toujours l'art et la culture, cette fois-ci avec le 7e art, projection de film intitulé Ahmed Zabana, et c'était au Centre international de conférence de Bamako. C'est un film d'une durée de 107 minutes, genre drame historique. La projection s'inscrit dans le cadre du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale du peuple de l'Algérie. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour saluer les efforts des autorités de la transition. Reportage Alpha Maïga. Dans la salle Wakamisoko du CICB, sur l'écran, Ahmed Zabana. Genre drame historique pour une durée de 107 minutes. C'est un long métrage. Il retrace le parcours d'Ahmed Zabana, héros de l'indépendance algérienne, mais aussi une grande figure historique du mouvement national, condamné à mort à la suite de l'assassinat par le garde forestier Brou. Il est le premier indépendantiste algérien guillotiné. Ce film m'a davantage enseigné sur quand même certains détails forcément qui n'apparaissent pas dans nos cours. C'est une leçon de patriotisme. Il faut tout faire pour conserver sa nation, quel que soit le prix. Les Maliens doivent vraiment regarder ce film, mais on est sur la bonne voie au Mali aussi. La projection du film s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération algérienne. Le Mali est un pays frère, un pays voisin, un pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations dans tous les domaines. Et bien sûr, en célébrant le 60e anniversaire de la révolution du 1er novembre, nous avons tenu à marquer cet événement ici au Mali également par un certain nombre d'activités, dont la projection de ce film. Il y a une mémoire à transmettre et il n'y a pas mieux que la jeunesse. Rappelons que le film a reçu au FESPACO le prix de meilleur décor et celui de meilleure musique. Le film est classé meilleur film au Festival international du film de Rome. C'est dire tout simplement que le film Ahmed Zabana est une école, une source d'inspiration pour les générations. Alpha Maïga, c'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de nos programmes.